La marque Adéquate Intérim et Recrutement vous présente sa nouvelle émission « Souriez, ça va changer ». Bonjour, soyez les bienvenus à cette 4e édition de Souriez, ça va changer. Nous remercions le groupe Adéquate de nous donner l'occasion de pouvoir vous présenter cette émission culturelle. Et nous allons accueillir d'ailleurs Sarah et Théo. Bonjour. Sarah, c'est ton anniversaire. J'espère que cette émission te portera bonheur. Sûrement. Et nous allons te demander ce que tu fais au sein de ce groupe Adéquate. Alors, je suis responsable de marque pour la marque Adéquate, dans tout ce qui est la communication et le marketing. Théo? Bien, moi, je suis chargé de recrutement au sein de la filiale AdSearch, au pôle logistique et transport. Bon, eh ben, malgré vos occupations, malgré votre métier, je sais que vous êtes fan de cinéma et de culture, et aujourd'hui nous allons parler d'un grand géant d'Hollywood qui est Clint Eastwood, et surtout d'un film qui s'appelle La Mule, le dernier film qu'il vient de faire. Ça fait 10 ans que cet acteur, réalisateur n'a pas joué. Le dernier film qu'il a fait, c'est Gran Torino. Je vais commencer par toi, Sarah. Qu'est-ce que ça t'a donné comme impression, ce film? Pour La Mule, je trouve que on le retrouve un peu dans son personnage, et puis non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film parce qu'il y a beaucoup de touches d'humour dans tout le film, et puis ça parle d'une histoire qui est quand même assez dure, mais je trouve qu'on n'a pas du tout la vision qu'on peut avoir lorsqu'on regarde la bande-annonce, donc non, très intéressant, j'ai passé un bon moment. Alors Théo, on te demandera ton avis tout de suite après. On va tout de suite envoyer la bande-annonce. Vous avez besoin d'aide, monsieur? Rien n'est plus important que la famille. Ne faites pas comme moi. J'ai fait passer le travail avant la famille. Je pensais qu'il fallait avant tout être quelqu'un dans la vie, quitte à être une nullité à la maison. Je ne méritais aucun pardon. C'est la dernière fois. Je le jure devant Dieu. Tout ce que je peux dire, c'est que je regrette. Alors Théo, qu'on a pu voir dans le film, il n'y a aucune morale, puisqu'il transporte de la drogue. C'est un vieil homme de 90 ans et qui n'a aucune morale. Ce qui compte pour lui, c'est de pouvoir s'en sortir, de pouvoir transporter cette drogue, que ce soit de la drogue ou autre chose, sans importance. Quelle est ton impression là-dessus? Oui, c'est ça. Il n'y a pas du tout de jugement sur ce qu'il fait, sur les personnes avec qui il travaille. Il fait vraiment ça par nécessité et ensuite pour aider les gens autour de lui. Et donc du coup, le film ressemble pas du tout en fait à ce que vend la bande-annonce. On s'attend à quelque chose avec ses notes de piano, à quelque chose de très sombre dans la veine de Gran Torino, alors qu'en fait non, on est sur un film qui est beaucoup plus léger et qui est beaucoup plus humoristique, comme disait Sarah, où en fait on s'aperçoit que en fait, les narcotrafiquants mexicains ils sont plutôt sympas. Sarah, toi, tu connais aussi tout le travail de Clint Eastwood, et justement, je vois que Théo, tu es un grand cinéphile, ça se voit, et que tu connais bien son travail. Est-ce que tu peux me dire un des films qui t'a le plus marqué de Clint Eastwood? Et ensuite, je te demanderai aussi à toi aussi, Théo. Je pense que c'est $1 Million Baby. Qui m'a vraiment le plus touchée. Toute l'histoire, le film en général, c'est vraiment... j'ai des beaux souvenirs de ce film. Voilà. Oui, c'est très touchant parce que cette boxeuse qui finit mal d'ailleurs... Oui, mais ça parle de plein de choses, je trouve, de la relation qui construit tous les deux, vraiment et puis de la fin de vie aussi, de l'euthanasie, enfin, c'est dur et c'est beau. Et toi, Théo, ton film préféré? Moi, c'est Impitoyable. Impitoyable, oui. C'est son dernier western où il se met en scène lui-même, il met en scène le personnage qu'il a toujours joué et en fait, il donne une fin à ce personnage. Et ben justement, puisque tu parles d'Impitoyable, on va montrer l'aspect que tout le monde a commencé à connaître sur lui, c'est-à-dire l'homme de western. Ça a commencé avec Sergio Leone dans les années 66, avec Le Bon, la Brute et le Truand. C'est la dernière des trilogies, ce qu'on appelle les western spaghetti. Après, pour quelques dollars de plus ou une poignée de dollars, un extrait.
Fumier, il aurait pu me tuer. Quand l'as-tu déchargé? Cette nuit. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Où? Incroyable de voir cet homme comme ça, aussi dur, aussi en même temps avec cette distance, ce pistolero. Et pourtant, il nous a surpris dans d'autres registres. Je pense que tu vois à peu près où je veux en venir, Sarah. Il nous a surpris en étant un grand romantique, un homme qui a un grand cœur, qui peut faire un Roméo et Juliette d'un amour mûr. Je parle de... Sur la route de Madison. Est-ce que tu te rappelles de ce film? Tu l'as vu, je pense, Théo? Oui, une fois, oui. Une fois? Oui. Est-ce qu'il t'a touché? Plutôt, oui. Je suis toujours très touché par la scène plus ou moins finale où Meryl Streep est dans l'habitacle de la voiture à côté de son mari et qu'elle voit Clint Eastwood sous la pluie, en train de l'attendre, en fait, en train d'essayer de la convaincre de sortir de cette voiture et de partir avec lui. Oui, c'est très prenant. Et toi, Sarah? Je l'ai vu, mais il y a longtemps. Et j'ai pas vraiment été... je suis peut-être pas très sentimentale au niveau des films, donc j'ai pas été hyper touchée. Mais j'en garde un souvenir... plutôt beau, doux, mais pas... Voilà, je pense que... Surprenant pour une fille, c'est Théo qui est le plus sentimental des deux. On va voir un extrait de La route de Madison. Je réalisais qu'il avait été là quelques minutes avant. J'étais étendue, là où l'eau avait coulé sur son corps, et je trouvais ça intensément érotique. À peu près tout ce qui concernait Robert Kincaid me semblait érotique. Si vous voulez m'arrêter, il faut le dire maintenant. It doesn't matter where you are, Personne ne vous le 'cause I can see how fair you are. C'est romantique à souhait, c'est beau, c'est du Shakespeare presque. C'est un Roméo et Juliette à l'envers, avec des gens déjà mûrs. Ça t'a beaucoup touché, Sarah, ça t'a beaucoup moins touché, mais toi, ce qui t'a touché un peu plus, c'est $1 Million Baby. Ouais, Alors parle-moi de ce film. Non, mais je sais pas, par l'histoire de cette fille sortie un peu de nulle part qui rêve de faire... Hilary Swank, qui rêve de faire de la boxe, et ce vieux monsieur qui parle plus avec sa famille, dont sa fille d'ailleurs, et du coup il prend d'affection avec cette fille. Non, je trouve toute l'histoire est belle, et vraiment je l'ai vue, je pense, 2-3 fois. Parce que tu t'identifies un peu plus, c'est plus ton âge. Je pense, oui, c'est plus de mon âge, et puis c'est quelque chose qui est beau, c'est une belle relation, je trouve. Et même. Théo, toi, tu t'identifies comment dans ce film? Déjà parce que je pratique même la boxe, et donc du coup c'est un beau film de boxe. Et puis ce qu'il y a déjà en fait... Déjà, ce qui arrive, et ce qu'on va voir plus tard dans La Mule, en fait, c'est le rapport, comme tu disais, le rapport avec sa famille, et notamment avec sa fille, avec qui il est en froid, et donc, et notamment le fait qu'au début du film, il apprend le gaélique. Et... Ah, d'ailleurs, à ce sujet, il y a une anecdote dans le peignoir, puisque tu parles du gaélique. Est-ce que tu te souviens de ce qui est marqué sur le peignoir juste avant qu'il lui offre, justement, avant le combat? Qu'est-ce que Oui, il y a une expression gaélique. Alors, je ne sais pas trop bien le prononcer, mais du coup, on peut lire Mokwish, qui veut dire mon sang, mon amour. C'est formidable. Oui, il transmet en fait à cette boxeuse quelque chose vraiment à travers. Est-ce que c'est cette façon que cette boxeuse a de voir le personnage qu'incarne Clint Eastwood comme un côté paternel, protecteur, ça t'a touché? Oui, non, mais c'est ça. Je pense qu'il a plus de relation avec sa famille, donc il donne tout en fait à cette fille qui devient en fait comme sa propre fille, je pense. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, non, ça m'a touché. Toi aussi, Théo? Oui, bien sûr, oui. Eh ben, on va voir un extrait qui est très touchant puisque c'est à la fin, quand elle a perdu le combat et qu'elle va mourir. D'accord. All right. I'm going to disconnect your air machine. And you're going to go to sleep. And I'll give you a shot and you'll
Stay asleep. Wakushla means my darling, my blood. C'est très poignant parce que la suite, c'est qu'il prend la décision de mettre fin à ses jours. C'est très touchant, c'est très fort. On va parler vite fait d'un autre géant avant de se quitter, puisque l'émission ne dure que 13 minutes. D'un autre géant au grand cœur, c'est John Wayne, avec un film de John Ford qui s'appelle L'homme tranquille de 1952. D'ailleurs, il a eu un Oscar pour ce film, John Ford, avec la magnifique rousse Maureen O'Hara. Est-ce que vous avez vu ce film? Non, Sarah? je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu as vu ce film, Théo? Moi, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est un film très important pour John Ford, parce que pour lui, c'est le retour aux sources, en fait. Lui-même étant d'ascendance irlandaise, de faire un film en Irlande avec son acteur fétiche John Wayne, c'était très important pour lui à ce moment-là. Surtout John Wayne, qu'on voit toujours comme un macho, un peu comme Clint Eastwood pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, c'est l'inspecteur Harry des années 80, le mec dur, un peu le républicain pur et dur, qui n'a pas... Et pour John Wayne, c'est pareil. Et on se rend compte que ces grands géants d'Hollywood avaient un cœur magnifique, d'une tendresse incroyable. Et dans l'extrait que l'on va voir, c'est le coup de foudre de John Wayne pour Maureen O'Hara. C'est magnifique. Découvrez avec nous cet extrait. Existe-t-elle vraiment? Ou est-ce une apparition? Oh, elle n'existe pas. Ce n'est qu'un mirage provoqué par un gosier un peu trop sec. Avance, Napoléon. Ah, ces Irlandais, ils ont toujours soif, ils ont le gosier sec, c'est formidable. Bon, bah merci d'avoir participé tous les deux à cette émission. Merci Nous à vous vous. remercions d'avoir assisté avec nous à l'émission Souriez, ça va changer. Et merci au groupe Adéquat de nous donner l'occasion de vous présenter tous les 15 jours une nouvelle émission. Vous pourrez retrouver cette émission sur TLM Replay. À très bientôt. Merci de votre écoute. Adéquat Intérim et Recrutement vous a présenté sa nouvelle émission Souriez, ça va changer. Vous aussi, rejoignez l'équipe sur www.lejobadéquat.com.